C'est quoi tes souvenirs d'Open? C'est quoi tes souvenirs d'Open de France? Mon tout premier, c'est Pure Médoc, amateur, 99. Je fais le cut, je finis 35e. Enfin, j'étais hyper heureux, un peu insouciant. Puis c'est un peu symbolique parce qu'aujourd'hui, j'y suis beaucoup au Médoc. Tu vois, ça fait 11 ans que j'habite Bordeaux et ça, évidemment, ça m'a fait quelque chose la première fois que j'y suis retourné. Ça, c'est mon premier souvenir. 2001, je finis 3e à Lyon. Ici? Ah non, à Lyon. Non, à Lyon. Voilà, Zabal gagne. Et souvenir dingue parce que première année avec la pleine catégorie sur le Tour européen. Je finis 3e de mon Open national, premier français. Voilà, fabuleux, fabuleux, même si on avait eu des soucis de temps. C'était assez compliqué, on avait fait 36 trous le dimanche. Souvenir incroyable. Après, il y a ces 2 années où Jeff gagne cet Open de France. Jeff Remézy, ouais. Jeff Remézy, ouais. C'était assez lunaire parce qu'on avait vraiment un parcours très dur. Donc 2004 et 2005. 2004, 2005, surtout 2004, je me rappelle. Je crois que le cut c'était plus 7 ou plus 8. Dès qu'on sortait des fairways, on mettait au minimum de 3 minutes à retrouver la balle. Malgré les marshals, c'était impossible d'aller au green dès qu'on n'avait pas fait un tee shot parfait. Il y avait du vent, c'était vraiment dur. Après, il y a eu. J'ai fait 4e en 2006 ou 2007, je crois. En 2006, j'ai terminé 4e. J'avais fait une dernière partie, un dernier jour avec de la montagne. C'était assez sympa. On avait fini 4e tous les deux. Donc, ça, c'est évidemment un bon souvenir. La victoire de Thomas en 2011, qui revenait. C'était un peu la fin de sa carrière. Et tout à coup, il gagne l'Open de France. Quand tu es français, c'est quand même une consécration. Hein. Pas autant qu'un majeur, mais c'est juste derrière. C'est quand même fabuleux. C'est des trucs inimaginables. Après Jeff Remézy, après Jean Gariad, je suis un nouveau Français à avoir gagné. C'est une victoire que je suis allé chercher très très loin, mais voilà, j'ai été la chercher avec l'expérience et puis la chance d'avoir le jeu qui était en place aujourd'hui. Et puis après, franchement, de 2011 à aujourd'hui, pas trop de souvenirs. Il y a la victoire de Nico, qui est un très bon copain, Nico Colsaert, en 2019. J'étais pas là, parce que moi je jouais le Challenge Tour à ce moment-là. J'étais en Chine. Je jouais la carte, je jouais à fond ce Challenge Tour pour revenir sur le Tour européen, donc je l'ai loupé. Ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, cet Open de France et ce Golf National, on en parle tout le temps. Il est toujours un peu là, parce que dès que je croise un joueur français, un joueur étranger, très souvent il me dit mais le national, c'est mon parcours préféré en fait. Et le national, tu sais que j'espère qu'il va faire beau parce que moi j'adore, je suis trop bien là-bas, j'espère juste qu'on va pas prendre la tornade parce que c'est tellement dur et au-delà d'être dur, au-delà d'être un vrai test de golf, c'est un test honnête, fair comme disent les Anglais quoi. C'est qu'on est obligé de taper les coups, on ne peut pas s'échapper. Mais quand tu joues bien, tu as beaucoup d'opportunités de birdie. Par contre, quand tu joues mal, c'est compliqué. Et là, c'est dur de s'en sortir. Voilà, donc plein de souvenirs. Et cette petite piqûre de rappel régulièrement des joueurs qui m'en parlent tout au long de la saison. Justement, tu parlais de cette Ryder Cup 2018. Ça devait être incroyable pour toi d'être là, en France, au Golf National, et de faire partie, en quelque sorte, de l'aventure. C'était quelque chose de fort, non, pour toi et Raph? C'était d'autant plus fort que j'étais avec Raph. Et ça, c'était vraiment sympa parce qu'à deux, c'est mieux. et on a vécu un truc dingue, un truc exceptionnel, qu'on aurait aimé vivre différemment. On aurait aimé jouer, bien sûr. Mais bon, c'est comme ça, on n'était pas dans l'équipe. Malgré tout, on était au sein de ce team, du staff de cette équipe européenne. Et ça a été une super semaine, bien sûr. Et cet engouement, le public, ce mélange de Britanniques, de Français et d'Américains a fait une mayonnaise incroyable. Et c'est vrai que c'était dingue. Et ça montait en puissance, c'est-à-dire que mercredi, jeudi, vendredi de mieux en mieux. Puis le dimanche, c'était l'apothéose avant les simples. C'était incroyable, tout ce 1, ce 2, là, c'était dingue. Et puis bon, il y a la victoire au bout, donc forcément c'est d'autant plus
d'autant plus un bon souvenir, avec une fête assez sympa derrière à Versailles, là, au Trianon. Ça te donne le sourire d'ailleurs, cette Ouais, fête. ouais, bah oui, parce que Raph, on aime bien partager les bons moments sur le parcours, mais en dehors du parcours aussi. Donc c'est un bon souvenir, c'est un très bon souvenir, et effectivement, d'avoir aussi, d'avoir fait une aussi belle Ryder Cup et aussi impeccable, fait qu'à chaque fois qu'on nous en parle, on dit mais que ça soit les spectateurs, les buts c'était parfait, les gens ils souriaient, quand on arrive au golf c'était facile, le jeu c'était bien, le parcours était parfait, en plus il a fait beau, Versailles c'était quand même assez incroyable, même les joueurs, le château de Versailles, bref c'était la totale, et c'est ça qui est d'autant plus qui fait que ce souvenir est particulièrement parfait, c'est que de A à Z, tout ce qui s'est passé, la musique était nickel, et ça en fait une semaine parfaite avec la victoire au bout. Tu as eu la chance d'être dans des moments d'intimité de l'équipe européenne, même par hasard, je crois, tu as 2-3 Ouais, affichés. par hasard, ouais. Dans le locker, quand Björn il fait les débriefs et qu'il parle pour les journées du lendemain, Raph et moi, on aurait pu être dans ces vestiaires tous les jours, mais bon, on leur laissait la chose, on s'éloignait un peu, quoi. Et puis je ne l'ai pas vu venir le samedi, c'est-à-dire que j'étais dans le vestiaire, puis je sais plus, je parle avec je sais pas qui, et Thomas il demande de fermer les portes du vestiaire, et il attaque son discours, et moi je suis presque là, j'aurais pas voulu être là, je pouvais être là, mais je préférais leur laisser les autres jours, et là tout à coup je suis là. D'ailleurs j'ai pris 2-3 photos, et c'est sympa parce qu'il parle, et il y a toute l'équipe qui l'écoute, qui le regarde, et c'était fabuleux. De toute façon ces moments-là, il aurait pu dire n'importe quoi, c'était bon, et loin de là, il a eu un discours vraiment super, qui s'est retrip, il avait probablement un peu préparé, mais voilà, il te balance du Ballesteros, il te balance du Olazabal, il te balance de l'histoire, du Faldo, du machin. Et puis voilà, que les mecs sont remontés aux États-Unis quelques années plus tôt avec la même différence de score à peu près, donc que rien n'est fait, qu'il va falloir se battre jusqu'au bout, jusqu'au dernier putt, etc. etc. Bon, j'en ai encore un peu des frissons, parce que c'est sûr que c'est des moments, évidemment, que j'aurais aimé vivre plus que tout. C'est la chose qui me manque dans ma carrière, clairement. Ce départ du 20 de l'Albatros, c'est un test, un premier test quand on fait un Open de France. C'est un départ difficile. Ouais, mais pas autant que le 2. Oui, non, mais c'est un départ très dur, très impressionnant. Surtout quand il y a beaucoup de rough à droite. Chose qui n'est pas trop le cas cette année, malgré un drive un peu moyen, on peut quand même aller sur le green en 2. D'habitude, non. Mais bon, c'est pas beaucoup plus facile pour autant, parce que d'être tenté, tu fais vite des bêtises, alors qu'au moins quand tu es mort et que tu ne poses pas la question, tu la mets devant l'eau, tu fais wedge putt, wedge de putt, tu passes au prochain. Mais c'est vrai que ce 1 et ce 2, c'est quelque chose. Puis quand tu es en haut du 2, là, avec, ce matin, là, il était 9h30, une petite fraîcheur, le vent un peu contre, t'attends les parties parce que ça met du temps, c'est un trou dur, donc et là tu moulines, tu dis laissez-moi taper ce coup que je m'en aille, parce que c'est dur, et c'est un vrai test psychologique. Donc ce 1 et ce 2, c'est quand même quelque chose, mais bon, c'est peut-être pas aussi impressionnant que le 15, 16, 17, 18 aussi. Donc non, c'est un vrai très bon parcours pour plein de raisons, et notamment grâce à ce début de parcours. Ouais. Dans ta carrière, tu en as joué plein des parcours. C'est quoi le plus beau parcours que tu aies pu jouer, que tu as eu la chance de jouer? Écoute, j'en donnerais 4. Écoute, Pebble Beach. Bon, il y a évidemment ce que j'ai vécu là-bas, mais au-delà de ça... Ta deuxième place à l'US Open. Ouais, voilà, deuxième place à l'US Open en 2010, mais au-delà de ça, c'est la peinture parfaite quand tu joues au golf. Enfin, c'est beau, c'est intéressant, les trous sont magnifiquement designés. Tu as l'impression que le 4 c'est ton trou préféré, et tout à coup tu arrives au 6, tu hallucines. Puis tu arrives au 7, c'est incroyable. Puis tu arrives au 8, c'est encore mieux. Enfin, bon, ça, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Après, en deuxième, je dirais Royal Melbourne. Ça, vraiment extraordinaire. Un peu un Links aussi. Hein. C'est quand même un peu. Tu avais joué quoi là-bas, une Coupe du Monde, non? Non, pas Coupe du Monde. On avait le Heineken, je crois, quelques années de suite là-bas. On allait assez souvent à Melbourne à un moment donné, dans les années 2005-2010. On allait assez souvent là-bas, et moi, Royal Melbourne, je voulais jamais le louper, quoi. J'aimais bien Hong Kong aussi, mais bon, c'est quand même autre chose. Royal Melbourne, extraordinaire. Après, qu'est-ce que j'aime bien? Donc j'ai dit 4.
Oui, Loch Lomond. Ouais, Loch Lomond, pareil, c'est pas parce que j'ai gagné là-bas. Un petit peu quand même, non? Non, franchement, je le dirais de la même manière. Donc, même si j'étais passé à côté en 2007, non, Loch Lomond, c'est pareil, c'est parfait. C'est pas le même style, c'est pas un links, c'est un parcours inland, c'est très joli et puis il n'y a pas un trou, franchement, il n'y a pas un trou raté. C'est une balade incroyable et puis c'est très exclusif, donc c'est un côté hyper agréable parce qu'on se sent dans un endroit où on est particulièrement privilégié. Donc voilà, ces trois-là. Et puis j'ai toujours bien aimé Carnoustie. J'ai toujours beaucoup aimé ce parcours. Je fais un British en 2007 que j'ai d'ailleurs pas spécialement réussi. Il y a les Dunhill Links tous les ans qu'on joue là-bas et c'est vraiment un Links que j'aime énormément. C'est peut-être mon Links préféré. Donc voilà, ce seraient les 4 parcours qui sortent un peu du lot. Après, il y en a d'autres, comme je disais, Hong Kong, ici bien sûr. Dubaï, j'adore, le Desert Classic. Cran, au début j'aimais pas, aujourd'hui j'adore. Pareil, peut-être plus pour la balade, peut-être que je deviens un peu plus nostalgique. Après golfiquement, j'ai pas eu que des grandes réussites là-bas, mais voilà, c'est un peu tous mes parcours préférés. Et puis bah Augusta aussi, bien sûr, Augusta aussi. Si tu devais rejouer un coup dans ta carrière? Bah le dernier putt, le dernier putt à Pebble Beach, enfin l'avant-dernier putt en l'occurrence, parce que le dernier je l'ai rentré. Mais le putt pour birdie, ouais. Ah oui, ce putt de 2 mètres, bon, bah, c'est sûr que c'est celui-là qui... Bah, déjà, je veux bien le rejouer parce que, bah, au pire, je fais aussi mal que ce que j'ai fait. Tu vois, parce que tu te dis, je tape un drive. Oui, bon, peut-être que tu en refais un mauvais, tu vois. Non, là, ce putt, c'est sûr que c'est un putt qui aurait pu réellement complètement changer ma vie. Voilà, je le rentre. Déjà, je le rentre même pas sur qui est playoff parce que McDowell derrière, peut-être qu'il joue stratégiquement différemment, pardon. Peut-être qu'il va chercher le birdie, peut-être qu'il le fait. Bah, peut-être qu'il fait une erreur aussi et peut-être que je gagne l'US Open en rentrant ce putt. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en le rentrant, je ne peux pas faire pire que ce que j'ai fait. Et il y a une grande chance quand même pour que l'histoire soit un peu différente. Mais bon, c'est comme ça. Les joueurs, le ou les joueurs les plus fous avec qui tu as pu jouer sur le... Facile. Ouais, facile. Marcel Sim, Nicolas Colsart. Pourquoi? C'est 2 super copains avec qui je passe des moments fabuleux parce qu'ils me font énormément rire quand je suis avec eux. C'est décalé, ça parle de tout, il n'y a pas trop de limites, on parle plus de golf. Et puis ils sont nature quoi. Marcel, Nico. Voilà, si on commence à passer un début de bonne soirée, on s'éclate parce qu'ils sont très drôles et que voilà, et je me marre parce que moi parfois j'aimerais être comme eux quand ils sont un peu dans ce lâchage. Je suis pas trop comme ça, je suis toujours un petit peu en réserve et je me marre beaucoup avec eux. Non, ça c'est les deux, ça c'est déjà de très très bons copains et avec qui j'aime énormément passer de bon temps. En tout cas, oui, de bon temps, que ce soit sur ou en dehors du parcours. Sur le parcours, c'est quel type de joueurs justement ces 2 joueurs-là? Est-ce qu'ils sont sur le parcours comme ils sont dans la vie? Ouais, Marcel, ouais. Nico, pas forcément. Nico, de temps en temps, je le vois jouer stratégiquement, je me dis tiens, j'aurais pas vu faire ça, mais Nico c'est un shaper quoi, il doit des coups auxquels toi tu penses pas. C'est l'artiste un peu? C'est un artiste. Ah ouais, c'est un peintre, Nico. Il te fait une toile de son parcours, quoi. C'est génial. Marseille, il attaque tout. Et comme voilà, il attaque, il prend le driver, et il s'énerve, il casse des clubs, et puis il se bat. C'est un fighter. Moi, je trouve que son comportement depuis qu'il a perdu la carte est absolument extraordinaire parce qu'il se bat vraiment comme un chien. Sa victoire au Vaudreuil, moi, m'a touché beaucoup. Je sais qu'elle était très importante pour lui. Et paradoxalement peut-être même plus importante que ses victoires sur le Tour européen, parce qu'il est vraiment allé la chercher loin et puis c'est vraiment venu un moment où c'était dur pour lui. Il se qualifie pour le British derrière. Il se qualifie pour le British, il fait un super British, il chope la carte, bref, puis c'est vraiment un moment où ça fait bien 18-24 mois qu'il est vraiment dans le dur, peut-être même un peu plus. Donc voilà, mais c'est 2 mecs top. Et moi, j'adore voir Marcel jouer. Et quand il commence à louper 1 ou 2 putts ou machin, c'est un poète, c'est génial.
En match play, ça doit être pas mal de jouer avec eux. Ouais, bien sûr. Bien sûr, en match play, c'est pas mal. Non, non, mais c'est deux super mecs avant tout. Deux super mecs, la main sur le cœur. Vraiment, c'est des mecs que j'aime beaucoup. Ouais. Le plus talentueux Du tour, de du joueur, le joueur avec qui tu as pu jouer, partager une partie. Le plus talentueux. Le plus talentueux. Le plus talentueux, mince. Toi, t'en as joué avec, t'as joué ouais, avec des mais... bons joueurs. Victor. Dubuisson Dubuche, ouais. Ah ouais. Moi, j'adore. Victor, franchement, il n'y a pas beaucoup de mecs où je m'arrête au practice et je regarde. Il y a Tiger, il y a Rory et il y a Victor. Moi, j'adore. Quand Victor est là au practice, je me mets derrière, je regarde. J'adore comme il apprend, j'adore comme il joue, j'adore ses routines. Comment il la chope. Moi, je la chope pas comme ça. Moi, je fais pas mal de divo. Lui, il apprend très clean. Il a ce côté artiste aussi, lui. Ah ouais, bien sûr. C'est un artiste à part entière. Hein. Ça, il n'y a pas de sujet là-dessus. Un mec que j'apprécie beaucoup aussi, d'ailleurs. Parfois incompris. Il est comme il est. On aime ou on n'aime pas. C'est vrai qu'avec lui, c'est pas entre les deux, quoi. Moi, j'aime beaucoup et j'aime énormément jouer avec lui et je me régale. Quand je le regarde, je me régale. Donc ouais, peut-être Victor Dubuisson. Ouais. Si tu devais garder qu'une seule de tes victoires, ce serait laquelle? Le 2007 Loch Lomond. Ouais, 2007 Pourquoi? Loch Lomond. Parce qu'il y a tout. Déjà, c'est un tournoi énorme. Ça doit être le 2 ou 3e, 3 ou 4e de l'année après Wentworth. Ouais, c'est peut-être le plus gros après Wentworth ou le 3e. Bon, déjà, c'est un tournoi énorme. Le parcours, ça faisait déjà quelques années qu'on était dessus. Moi, je l'adorais. C'est le paradis, cet endroit. Quand tu l'as au calendrier, un mois avant, tu te dis, bon, alors, je vais dormir où? Je vais faire quoi? Je vais machin, je vais... Est-ce que... Voilà, tu es au taquet. Il y a certains tournois, 3 jours avant, tu sais toujours pas où tu vas parce que t'es pas emballé. Loch Lomond, puis on avait notre hôtel avec Jeff Luquin, tout ça, on adorait. La petite routine, quoi. Ah non, mais on adorait. Donc gagner là-bas, c'était génial. Et puis bon, les 18 derniers trous avec Phil Mickelson, tous les deux. En plus, il avait un point d'avance, je le bats sur la journée, il fait 70, je fais 69, on part en play-off. Je gagne en play-off. Bon, c'est dur de faire mieux. Après, les deux autres victoires, elles sont sympas. Mais elles sont 3 étages en dessous, clairement. Non, celle-là, on ne me la retirera pas. Les deux autres, peut-être, mais bon, non, celle-là, c'est vraiment c'est ma plus belle victoire et celle dont je suis le plus fier, en tout cas. Et je fais un lob shot au 14, alors que je ne suis pas très bien. À la Mickelson. Un peu à la Mickelson, exactement. Un peu un coup pas acheté, mais bon, où tu te dis, bon, allez, je la mets derrière le mât, je vais essayer de mettre le putt et puis on verra bien. Et bon, la balle rentre. Donc il y a celui-là, il y a un chip aussi, justement, le dernier tour au 7. Je suis à gauche du green en 2, c'est un par 4 un peu long, un peu dur. Et j'ai un chip très long. Je dois avoir 6-7 mètres pour arriver sur le green, mais le drapeau il est complètement de l'autre côté. Donc je dois avoir 20 mètres de green. Et le chip rentre alors qu'elle arrive un peu vite. Tu vois, elle prend le drapeau, elle rentre. Bon, là c'est évidemment un gros tournant parce que si elle va 3 mètres derrière et que je loupe, ça fait 2 points de différence. C'est monumental à ce moment-là, quoi. Puis c'est symbolique parce que lui il passe à côté, il voit la balle rentrer. C'est lui qui me prend la balle dans le trou, qui me la renvoie. Bon, donc il y a ça, et puis il y a le 14, encore une fois le dernier tour. C'est un par 4 donc on peut attraper en 1. Lui tape le drive, se met au bord du green. Moi je joue à gauche parce que je voulais mettre un coup de wedge, drapeau un peu compliqué. Je fais un coup de wedge pas mal, je me mets à 4 mètres. Puis lui, bon, il a un chip. Tu te dis, bon, Mickelson qui a un chip, bon, c'est il ne va pas se passer grand chose, quoi. Puis il passe dessous. Il n'avait pas trop vu qu'il y avait de l'herbe, pas mal d'herbe en dessous de la balle. Donc il passe dessous, il fait 2 mètres. Il refait un chip, il se met à 2 mètres. Moi je putt, je mets, et lui il putt à côté. Donc 3-5. Bon, c'est sûr que ça, c'est des sacrés bols d'air. Et puis après, je me souviens toute la partie de m'être dit que si jamais on arrivait square ou maximum un point de retard au 18, j'aurais une bonne chance parce qu'il ne drivait pas terrible ce jour-là. Il jouait bien, il chippait bien, il faisait tout bien. Enfin, sauf ce chip-là, mais quand même, le driving, c'était compliqué. Le 18, c'est un trou très dur à driver. Un peu dogleg, il y a de l'eau, des bunkers compliqués à droite. Et il se met dans le bunker à droite, justement. Moi, je fais un bon drive. Donc, on fait 5 et 4. On part en play-off. Et donc, ce drive à taper. Et là, pour le coup, il va de l'autre côté. Moi, je remets un bon drive. Je me mets dans le bunker, mais je fais sortie putt. Et puis, lui, il fait bogey. Donc, mais bon, oui, je me souviens de la plupart de mes coups ce dernier tour. C'est dingue, d'ailleurs, de se souvenir de tous ces coups comme ça.
Écoute, ce qui est plus dingue, c'est que parfois, moi quand je parle avec Thomas Levet ou certaines personnes, mais surtout Thomas, lui il va se rappeler de coups ou de passages sur des tournois où il a fini 40e et que c'était 15 ans plus tôt. Mais est-ce que c'est vraiment vrai quand c'est Thomas Levet qui le dit? Ouais, il y a souvent un peu de vrai quand même. Ouais, Il y a souvent un peu de vrai. Après, il faut décortiquer, il faut écouter à travers les... Faut enlever 15%. Non, mais souvent ça me bluffe ça, surtout de Thomas et de 2-3 personnes. Alors moi, je me souviens de beaucoup de choses, mais c'est assez logique que je me rappelle. C'est sûr que ce dernier tour à la Pebble Beach, bon, je me rappelle de beaucoup de choses. Ouais, il y a des moments où, oui, ça ne s'échappera pas. Mais Thomas, j'ai l'impression qu'il se rappelle beaucoup plus de coups et même qu'ils ne servent pas à grand chose que n'importe qui. Ouais.